Après 3 décennies d'absence, les fêtes maritimes de Saint-Malo ont renoué avec la prestigieuse tradition des Old Gaffers. Cet événement incontournable pour les passionnés de vieux gréement rend hommage au riche patrimoine nautique européen tout en encourageant la transmission des savoir-faire maritimes et en fédérant les amoureux de ces navires d'exception. Je suis arrivée dans l'association il y a 10-15 ans à peu près. Et depuis que je suis là, j'entends qu'il n'y a plus de bateaux, que la relève va être difficile, qu'il n'y a pas de jeunes. Et je me suis mise dans l'idée, comme je suis plus idéaliste que fataliste, je me suis dit que peut-être en revenant à l'objet de base de l'association, on allait peut-être pouvoir faire quelque chose. Donc on est allé fouiller pour savoir ce qui se passait dans les années 70-80 au niveau de l'association et on s'est rendu compte que notre association était à l'origine des grandes manifestations qu'on voit actuellement, mais qui sont devenues des grosses machines et des événements par leur taille forcément très commerciaux. Et on s'est dit que revenir à l'objet de la mise en place de flottilles et de mise en relation entre les gens partageant une même passion pouvait peut-être nous amener à un renouveau au niveau de nos membres. Donc on a voulu fêter le jubilé pour donner de la cohésion et pour refaire du lien entre tous les bateaux du territoire de la baie du Mont-Saint-Michel et plus loin, parce que le but c'est de revenir vraiment à un développement sur toutes les côtes de France. Des hommes de grand courage, ceux qui partiront avec nous. Sont des hommes de grand courage, ceux qui partiront avec nous. Ils ne craindront point les coups, ni les naufrages, ni l'abordage. L'association des Old Gaffers, dédiée aux vieux gréements de France, trouve ses origines en 1968 au sein d'un groupe d'amis issus de la Société nautique de la baie de Saint-Malo. Ces passionnés ont découvert l'existence d'un groupement similaire en Angleterre et sous l'impulsion de François Giquel et Roger Klipfel, ont décidé de créer une section française. De prendre tous les gars que nous embarquerons. Tous les gars que nous embarquerons. Ils seront le fier camarade de ceux qui navigueront à bord. Ils seront les fiers camarades de ceux qui navigueront à bord. Mais on peut bâbord tribord dans la tornade des canonnades vainqueurs. Mais le voyage, on a rassemblé un certain nombre, une dizaine de propriétaires de bateaux qui étaient un peu trop petits pour faire le voyage à titre individuel. Et nous avons décidé d'embarquer sur le Rupel afin de faire ce voyage. Donc notre association s'appelle Old Gaffer Association Nederland et elle regroupe les bateaux des Pays-Bas et de Belgique. Et disons que l'équipage ici est un équipage mixte. Il y a des gens en provenance des Pays-Bas et quelques Belges. On a mis 5 jours. Nous sommes partis du port de Blankenberg en Belgique et nous avons mis 5 jours. On a fait escale à Dunkerque, à Cherbourg et puis Saint-Malo. Hello, I'm Jan van den Borne. I'm the skipper of tall ship Rupel. The ship is owned by a non-profit organization and she's run by volunteers. Nobody is paid here. We're happy to be here together with our friends from the Old Gaffer Association Belgium and the Netherlands. It's not the first time the ship is in Saint-Malo. We were here before with the tall ship races. Voilà. It's more or less what we are doing. Bâbord tribord dans la tornade des canonnades vainqueurs entreront au port. Tous ceux qui navigueront à bord. Tous ceux qui navigueront. François Giquel a pris contact avec John Scarlett des Old Gaffers d'Angleterre pour établir une section française. Ainsi naquit, entre 1968 et 1969, une flotte d'une douzaine de bateaux emblématiques incluant le Lucky, le Nahir, le Toxon 1, le Joe 3, l'Astrobal, la Jeune Pauline et la Reine des Pêcheurs, parmi d'autres. Corsaire qui donna l'ordre du départ. Car c'est le plus vaillant corsaire qui donna l'ordre. Alors oui, comment t'es arrivé? On me demande, en bateau, des petits bateaux comme ça, c'est une grande traversée à faire, et surtout la Manche, on ne sait jamais avec les vents, les courants, mais nous sommes venus parce que nous aimons traverser la Manche pour venir en France, et nous aimons surtout Saint-Malo, parce que nous avons toujours trouvé les gens très sympas ici, le port, il fait toujours le bienvenu, et les autres gaffers sont
Ils ont commencé ici. Ils ont commencé en Angleterre, mais on a fait des traversées il y a 50 ans. On a rencontré des gens avec les vieux gréements et on a fait des amis et ça continue 50 ans plus tard. C'est très chouette. Mais c'est pas facile de traverser de l'Angleterre. C'est loin. Moi, repars 2 jours après-demain. Ça va me faire 2-3 jours pour y retourner. Et puis, il faut passer tous les bateaux, les navires. Et il faut être fort. Alors, les Old Gaffers en Angleterre, ils sont fondés en 1964-5. Vraiment, ça a commencé avec les jeunes gens qui voulaient acheter des bateaux en bois parce qu'il y avait beaucoup de bateaux qui étaient abandonnés avec l'arrivée du plastique. Les bateaux modernes nous les trouvons moins intéressants. Il n'y a pas moins de caractère. Alors, tous ces bateaux en bois, le prix descendait, tout le monde voulait le bateau moderne. Alors voilà, les Old Gaffers, c'est vraiment, le mot Gaffer, c'est un bateau avec aurique. Bateau avec les voiles ils ont de 4 côtés, pas 3. Et ça a commencé avec les jeunes qui ont repris ces bateaux, ils ont remis le vernis, ils ont réparé ce qu'il fallait réparer, ils ont fait un projet avec ces bateaux. Et puis voilà, il y en a beaucoup qui le faisaient, ils se sont rencontrés en mer, ils se sont dit, pourquoi pas faire des regattes ensemble, et ça Maintenant, on est 3000 Old Gaffers en Angleterre. Je sais que c'est différent qu'en France. Vous avez plutôt des associations dans chaque ville avec vos anciens bateaux patrimoine. Nous, en Angleterre, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui ont des bateaux patrimoine, ça leur appartient à eux, et puis ils se rencontrent pour discuter non seulement sur le point de vue de faire la voile, mais aussi comment réparer ça, comment remettre ça, le mât, comment construire. Alors oui, en Angleterre aussi, on fait des rallyes comme ça, des fêtes, mais ça, les Français, ils le font mieux. Ils chantent beaucoup mieux, la nourriture est bonne, ils sont organisés pour qu'il y ait la foule qui vient. Nous, au moins en Angleterre, c'est moins comme ça parce qu'il n'y a pas des ports qui sont comme ça. Maintenant, il y a des marinas partout et c'est difficile d'avoir un quai comme celle-ci qui est très bon pour tous ces bateaux. Et puis le public, les gens passent, ils voient, ils sont intéressés, ils demandent des questions. C'est très sympathique. Alors ça, c'est aussi une raison pourquoi on vient ici. Et être à l'étranger, c'est toujours bien, hein. Passer quelques jours en France, ça, tout le monde veut le faire en Angleterre. Et si on vient avec son bateau, c'est encore mieux. On amène un peu de sa maison avec soi. Et puis, ça y est, on rencontre des Français, on fait des nouveaux amis. Et aussi, ce que j'aime ici, c'est qu'on a un port, on peut faire de la rame, on peut faire les voiles dans les petits bateaux, on peut faire la godille. Les gens s'amusent dans le port et ils peuvent sortir au large pour faire des régates. Ces navires ont formé l'équipe fondatrice dont les réunions se tenaient au bar Le Cancalais, face à la mer et à la jetée de Solidor à Saint-Servant. À cette époque, l'organisation était dirigée par des secrétaires et non des présidents, car il s'agissait simplement de la section française des Old Gaffers. Les secrétaires se sont succédés avec François Giquel à l'origine, suivi par Marcel Roulet et Alain Becker. En 1970, Joe Paris, figure emblématique de Saint-Malo, a insufflé un nouvel élan à la section française. Grâce à son influence, la municipalité de Saint-Malo a accordé à la section française des Old Gaffers un lieu prestigieux, la tour ouest de la Grand-Porte. Donc
donc on représente l'association Sensation Littorale, brièvement créée en 2008 à Saint-Malo, avec une initiative éducative autour des valeurs de la mer et l'éducation à l'environnement. Et du coup, depuis toutes ces années, bientôt 20 ans, on œuvre à créer des animations éducatives, participatives et amusantes à pied et sur nos voiliers traditionnels. Et on a un grand engagement auprès des voiliers traditionnels pour qu'ils soient les supports de nos activités. Donc chaque année, on accueille depuis de nombreuses années entre 8 et 10 000 demi-journées d'animation par an, ce qui est important, porté par une équipe associative, bénévole et professionnelle, avec 2 ou 3 professionnels tout au long de l'année qui accueillent ces groupes. Voilà. Nos bateaux sont nos emblèmes, nos symboles, nous représentent énormément, à la fois par le souci de la qualité, de l'accueil et de des valeurs qu'ils représentent. On est très attaché à notre Côte d'Émeraude, aux valeurs du patrimoine local, et puis à le mettre en valeur et accueillir des gens et le faire partager. Donc de l'histoire du quart-mort jusqu'au prix du patrimoine à l'occasion des Olgaffeurs 2025. Donc on a eu l'extrême honneur d'avoir reçu le prix du patrimoine maritime des mains de Gérard Daboville, de son équipe, et puis des assurances qui du coup nous ont offert un prix qui sera, on est vraiment très 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 honorés de cette représentation. Le projet du bateau quart-mort autour de l'association Sensation Littorale, c'est l'aboutissement de notre engagement pour le patrimoine maritime. On a osé relever le défi de reconstruire ce bateau-là à plus de 80% entre 2021 et 2022. C'était un bateau emblématique des Olgaffeurs, puisque son ancien propriétaire avait été pendant près de 30 ans le président des Olgaffeurs en France. Donc il était très engagé, le bateau était extrêmement connu, un emblème des fêtes maritimes sur toutes les côtes atlantiques et de la Manche. Et il était à l'état d'épave, abandonné depuis 10 ans, malheureusement, après le décès de Jean Le Faucheur. Et du coup, on a relevé les manches, on a relevé le défi, et le bateau, on l'a entièrement reconstruit avec différents soutiens, mais en tout cas, on a réussi avec beaucoup d'énergie à reconstruire le bateau entièrement. Et aujourd'hui, il est l'emblème de notre association, et il navigue au moins 150 jours par an, toute voile dehors, avec des enfants, des adultes. On participe à un tas de partenariats éducatifs avec ce bateau-là, et ça nous réjouit énormément. La participation à cet événement-là était super importante parce que c'est un événement qui est super sympa à faire. C'est la première édition, c'était important d'être présent aussi ici avec les 2 bateaux, avec la Charlotte et le quart-mort notamment aussi, exceptionnel. Et du coup de pouvoir voir autant de bateaux, autant de vieux gréments, tout ça, les gens commencent à voir un petit peu aussi qui on est également, même si on commence à être, on est un petit peu connu dans le coin. Et donc moi j'ai pu être bénévole ici sur les Olgaffeurs, mais j'ai été, je suis salariée avec Yann depuis un petit moment maintenant. Le quart-mort, on l'a vu grandir, on l'a vu évoluer au fil du temps, et c'est un honneur d'être là et d'être présent aujourd'hui. Voilà. Grâce à un travail assidu et de qualité, la branche française a obtenu son indépendance en 1974, devenant ainsi l'association des Olgaffeurs Vieux Gréement de France. Saint-Malo, port historique et emblématique, s'est rapidement imposé comme le lieu de rassemblement naturel pour ces bateaux d'exception. Nous ramènerons avec nous. Au départ, on prenait les chants de marée comme quelque chose de « oui, ils sont le soir dans les bistrots, ils aiment bien boire, ils lèvent le coude et tout ». Non, ça fait partie de la culture maritime bretonne, mais également, quand vous allez sur Dieppe, vous avez aussi là-bas la culture. Ne parlons pas, bien sûr, des chants basques. Les marins basques, longtemps, avaient traversé l'Atlantique pour aller à la pêche à la morue. Donc c'est un champ de travail. Il faut toujours trouver quelqu'un pour travailler. Alors, on essaie de trouver un gabier. Un gabier, l'homme à tout faire, celui à qui on va demander de tirer pour monter les voiles, de s'occuper de l'ancre et tout. Un gabier, si possible, peut-être du côté du mât d'Artimon, ce serait bien. Voilà. Ah bah tiens, il y en a un là, Yann Mudjep. Oh, ce gabier irremplaçable. Pour vous raconter l'histoire de Yann Mudjep, gabier de mât d'Artimon. À l'époque, l'objectif des Olgaffeurs était de réunir un maximum de propriétaires passionnés de vieux bateaux en créant des flottilles pour faciliter les contacts locaux. En 1975, l'association comptait déjà une centaine de bateaux et environ 150 membres actifs et sympathisants.
C'est le plus vaillant corsaire qui... Bonjour à tous, on se présente l'association Jacques Cartier 2034. On est présent ici en tant que partenaire des Old Gaffeurs Fédération des Vieux Gréments de France, avec qui on a signé une convention pour cet événement. Donc l'association Jacques Cartier 2034 a pour objectif de reconstruire le premier bateau de Jacques Cartier, figure emblématique de la navigation malouine et bretonne, afin de célébrer les 500 ans de sa première expédition, donc en 2034, pour un premier voyage en 1534. Ce sera un événement à la fois technique pour la fin de la construction de ce bateau-là, un premier navire du XVIe siècle, un élément culturel, mais aussi un élément international avec le Québec pour renouer cette relation et ce partenariat qu'on a depuis bientôt 500 ans. On a décidé de présenter la première pièce de la nouvelle Hermine, un barreau de pont, une poutre transversale. Pour cette présentation, on a eu l'occasion de faire une bénédiction publique et ensuite de remercier les donateurs principaux par le biais de leur nom marqué sur cette pièce qui partira au Québec dans maintenant 9 ans. Les prises de tout tonnage nous ramèneront avec nous. Les présidents se sont succédés à la tête de l'association, parmi lesquels Jacques Le Faucheur, Jacques Briouat et Serge Tessier, tous propriétaires de magnifiques bateaux. L'objectif principal était de rassembler un maximum de propriétaires ainsi que leurs amis et des jeunes prêts à donner un coup de main, notamment pendant l'hiver. C'est le plus vaillant corsaire qui donna l'ordre du départ. Je suis une jeune old gaffeuse, je sors de l'école maritime et j'ai découvert l'association Old Gaffeurs quand j'étais en première année de l'hydro. Rencontrer les anciens, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience. J'encourage les jeunes attirés par la voile de s'intéresser aux vieux gréements. L'association française s'efforçait de rajeunir la flottille pour attirer des jeunes et des bras supplémentaires disposant de temps libre pour travailler et hiverner les bateaux. La convivialité et les rassemblements pour naviguer étaient également au cœur de leurs préoccupations. Rapidement, ces événements se sont étendus à travers la Bretagne et au-delà. Je vais vous parler de la période de 1993 jusqu'à 2003. 1993, eh bien ouais, en Rance, j'ai plus son nom, excusez-moi, mais une personne a créé Rance 93. Des très belles affiches, je me souviens, et il attendait en Rance un maximum de bateaux. Et nous, on était là, les Old Gaffeurs, à l'époque. On n'était pas très nombreux, il faisait pas très beau le premier jour, mais on était là, et on savait que les autres allaient venir. Et Rance 93 m'a donné une idée. J'étais président des Old Gaffeurs, mais je voulais faire un rassemblement de fin de saison sur la Rance. Alors, voyant comment s'était passé le Rance 93, très bien. Le deuxième jour, il y avait plein de bateaux et ça descendait et ça remontait la Rance, ça faisait même des petites régates. La convivialité et la musique, très important. Avec les amis, les Old Gaffeurs, on s'est dit, si on créait une route qui ferait de Saint-Malo ou du début de la Rance, allez, on remonte jusqu'à Dinan, on passe l'Écluse, pourquoi pas. Et l'idée était bonne dans leur esprit, ils étaient prêts à donner un coup de main, on était prêts à la faire. Puis il y a un ancien qui est venu nous voir, qui nous fait « mais ça existe déjà ». Ça s'appelait la route du blé noir. Et c'est Martial Roulois qui l'avait un petit peu instauré et qui l'avait créé. Et il y avait souvent une dizaine de bateaux qui allaient, qui remontaient la Rance, voire 20 au plus. Et c'était tout le temps en fin de saison, un peu pour remercier tous les rassemblements et remercier les équipages. Alors, l'idée est venue, on ne va pas l'appeler la route du blé noir, pour changer, on va l'appeler la route du cidre. Eh bien oui, ben voilà, ça commençait bien, hein, on peut dire. Et la route du cidre, moi, en tant que président, je l'ai organisée pendant 10 ans. Alors, pas tout seul, hein. Il faut du monde. Hein. Alors là, tout le monde est bénévole, ça c'est sûr. Et pendant 10 ans, c'était convivialité, musique, des dizaines de bateaux. Oh, il y a eu, je crois, le maximum 160 à une année, une très belle année en 2008, je crois. Il faisait un temps, on se baignait à la moinerie, pour ceux qui connaissent la Rance. A permis aux Old Gaffeurs d'avoir toujours des amis, toujours des équipages et toujours des propriétaires de bateaux à venir à la tour,
à Saint-Malo et faire partie de l'association. La tradition voulait qu'ils s'échangent des objets de communication tels que des broches, des t-shirts et des polos. Cette tradition, initiée dès les débuts, se perpétue encore aujourd'hui. Un pavillon dans la tour qui est présent, qui a été offert par le maire de Saint-Malo le 5 octobre 1974 quand on a eu le local. Et qui, pour porter un pavillon, on voulait l'offrir à Pitt. Donc offrir à Pitt le pavillon malouin pour représenter les holgaffeurs français. Des flottilles se sont même formées à la flotte sur l'île de Ré et en Normandie, et des déplacements en Angleterre ont été organisés. L'importance de ces rassemblements résidait dans la motivation des propriétaires à conserver leurs bateaux et des équipages à participer activement à l'hivernage. Grande conférence dans quelques minutes à la Grande Cambuse, la conférence La Bretagne et la mer au Moyen-Âge. C'est tout de suite, c'est avec l'historien médiéviste Yves Coativi. Les propriétaires de bateaux s'entraidaient souvent pour rénover leurs navires afin de terminer plus rapidement et de pouvoir participer au rassemblement ou naviguer. Les flottilles n'étaient pas toutes basées à Saint-Malo. On en trouvait également à Paimpol, Saint-Brieuc, Erquy, Roscoff, Concarneau, Lorient, Vannes et jusqu'à l'île de Ré. Gaffers Vieux Gréement de France fonctionnait comme une fédération à laquelle les flottilles pouvaient adhérer. Tous les membres des flottilles devenaient ainsi adhérents, augmentant le nombre total de membres. En dehors des assemblées générales, ils se déplaçaient souvent, échangeant idées et équipiers. Je suis adhérente des holgaffeurs et en même temps bénévole pour le jubilé. Le bénévolat, c'est quelque chose de très important pour moi parce que sans bénévoles, les fêtes n'existeraient pas. Et en même temps, c'est très plaisant de donner du bonheur aux gens qui viennent nous voir. C'est sûr qu'on travaille, on ne compte pas nos heures. Mais c'est quelque chose de valorisant et d'important pour moi. L'idée de fédération était cruciale, constituant la clé de voûte de l'organisation française aux côtés de la fédération anglaise. Lors des assemblées générales, les fédérations anglaises et françaises pouvaient rassembler plus de 400 personnes. Les fêtes du Jubilé nous ont permis de rassembler une soixantaine de bateaux sur quelques jours avec entre 55 et 60 000 visiteurs sur l'ensemble des périodes d'ouverture du site. On peut dire que l'événement a tenu ses promesses au niveau de la fréquentation et du retour des équipages et du public. Bermudan's a gimmick, it's not here to stay. I'd rather a gaffer to sail any day. It's the past and the future all roll into one. The glorious gaff cutter will sail on, and it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I sail
Bermudan. No, never, no more.